Bonjour à toutes et à tous, hein. Bonjour. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous allez participer à une magnifique aventure qui s'appelle Kérigma. Kérigma qui a été préparée depuis de longues dates selon un peu un désir de la conférence des évêques de France, de l'Assemblée des évêques. Donc vous allez y participer. Bon, malheureusement, moi je ne serai pas avec vous parce que c'est la semaine où je suis en visite pastorale dans le secteur Porte de Camargue. C'est bien ça, Gérard? Oui. C'est ça. Mais maintenant j'en suis sûr. Si tu y crois toi, moi j'en suis sûr. Voilà. Donc vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais on ne peut pas être partout à la fois. Et j'ai pas encore, comme Don Bosco, le sens de l'ubiguïté pour être à deux endroits à la fois. Ça, je ne sais pas encore faire. Voilà. En tout cas, je n'ai pas reçu la grâce pour ça. Donc, merci de vous engager dans cette belle aventure qui concerne toute l'Église de France. Et je dirais même plus que l'Église de France, mais pour l'instant, l'Église de France, et toutes les composantes de l'Église. Bon, pas uniquement que le SDIC, mais aussi tous les services diocésains, tous les mouvements, toutes les communautés de paroisse. Vous voyez, donc c'est une aventure qui demande à s'élargir. Voilà, qui demande à s'élargir. Alors bien sûr que c'est porté par le SDIC, mais ensuite il est important aussi que chaque service, c'est-à-dire chaque mouvement, chaque participant en tant que tel, puisse effectivement se l'approprier pour ensuite la rayonner, la partager. Alors, je voudrais m'arrêter un instant avec vous, simplement sur le mot kérigme, parce que comme j'ai que 5-10 minutes, et je demande à Marie-Hélène d'avoir la charité, au bout de 10 minutes, de me couper, parce que quand je suis parti, après, pour débrancher, c'est compliqué. Donc, il faut faire signe, voilà. Bon, et donc, je vais essayer de m'arrêter sur le mot kérigme, hein, parce que parfois, on peut le prendre un peu à contresens. Bon. D'abord, je voudrais faire la distinction entre deux choses. Entre une déclaration et une proclamation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Une déclaration, ben, je la lis, voilà, bon, pour la porter à la connaissance de tous, mais je peux rester extérieur à cette déclaration, dans la mesure où voilà, bon, j'ai mission de lire et de déclarer donc, ce qui doit l'être, donc je peux rester extérieur. Le sens du mot kérigme, c'est une proclamation. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Bon, une déclaration, ben voilà, donc je la lis, voilà, déroulement, objectif de la journée, donner un nouveau souffle à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, kérigme, au cœur de transformation. Je le lis et je vous le partage. Donc voilà, vous avez entendu le son de ma voix, etc. Mais une proclamation, c'est autre chose. Proclamer la bonne nouvelle, c'est s'y engager en totalité. C'est s'y engager avec tout son être, avec son corps, avec son esprit, avec son cœur, avec son âme. C'est vraiment s'y engager totalement. Vous voyez, ce n'est pas une simple déclaration qui ne demande pas un engagement total. Voilà. Bon, je peux faire semblant d'y croire, ou même je peux y croire vraiment. Mais je ne m'y engage pas totalement. Donc je pense que ça c'est un point important, parce que si effectivement je proclame le kérigme, c'est-à-dire je proclame c'est le noyau de la foi, bon, vous l'avez déjà découvert et approfondi, hein, voilà, que ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité, il est Seigneur, c'est le noyau de la foi. Si je le proclame, ça veut dire que déjà en quelque sorte, il m'a pénétré ce kérigme, il est entré en moi, j'y crois, c'est pas uniquement une déclaration à faire. Jésus-Christ est mort et ressuscité, ben voilà, on le déclare comme ça, non. Ça veut dire que si vraiment on est dans l'esprit donc kérigmatique, dans l'esprit du kérigme, cela suppose que c'est tout mon être qui est engagé. Ouais, tout mon être. Et parfois même jusqu'à souffrir pour ce que j'annonce. Voyez. Alors, bien sûr, je ne veux pas dresser devant vous, vous faire peur, dresser un scénario catastrophe, mais on voit bien que certains, dans le monde, souffrent, même sont torturés, voire tués, parce qu'ils annoncent le kérigme. Même si ça ne nous touche pas directement, mais en communion fraternelle et spirituelle avec eux, on doit être quand même touché. Voyez. Donc, le kérigme, si vous voulez, c'est nous engager nous-mêmes, bon, et j'allais dire presque à fond perdu. Voyez. Parce que, bon, bien sûr, on se dit, oui, bon, ben, c'est bien, etc., mais si, voilà, si on proclame, pardon, le kérigme, ben, ça veut dire quand même qu'on attend du résultat. Le résultat ne nous appartient pas à nous. Voilà. Nous sommes chargés, nous, de le proclamer, par tout ce que nous sommes. Donc, vous voyez, je crois que c'est important de se dire, bon, avant même que
donc les services diocésains que vous représentez, les mouvements que vous représentez, les secteurs que vous représentez se l'approprient, il faut d'abord se l'approprier ou se le réapproprier pour nous-mêmes. Et moi je pense que Kérigma, alors je ne suis pas dans le secret des animateurs, de ceux qui l'ont préparé, mais je pense que Kérigma, c'est quand même un peu une retraite à la fois spirituelle qui va vous permettre, et nous permettre, de nous réapproprier déjà pour nous-mêmes, donc ce kérigme, voilà. Et de nous aider justement à ce que, effectivement, il soit vivant en nous. Vous voyez? Si je fais une déclaration, un texte, bon, il n'est pas forcément vivant en moi, mais le kérigme, c'est différent. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il soit vivant en moi pour qu'ensuite je puisse le proclamer. Sinon, je le proclamerai ou je le déclarerai du bout des lèvres. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre déclaration et proclamation. Ça, c'est vraiment un premier point. Et ce qui fait la crédibilité donc, de notre annonce kérigmatique, chez ceux donc, qui en sont les destinataires, ce qui en fait la crédibilité, c'est le fait qu'en nous voyant vivre, pas uniquement en nous écoutant parler, mais en nous voyant vivre, voilà, ils puissent se dire que c'est pas possible que Jésus ne soit pas ressuscité. Ouais. C'est pas possible. Voilà. En nous voyant vivre. Voyez. Bon. Même si on ne dit pas grand-chose. Voilà. Et vous savez, souvent, quand on est au contact, je pense en particulier à des contacts que j'ai pu avoir avec des malades qui n'arrivent plus à parler, le simple fait d'être à leur côté et de voir leur sourire rayonnant, je ne peux pas croire que Jésus n'est pas ressuscité. Voilà. Donc c'est ça, c'est une transformation profonde. Hein. La découverte ou la redécouverte du kérigme, la pastorale kérigmatique suppose que déjà, nous-mêmes, nous vivions une transformation profonde de notre être, quoi, et que nous adhérions, que nous collions totalement à ce que nous avons à proclamer. À ce que nous avons à proclamer. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, il me reste combien de temps, Marie-Hélène? 5 minutes. Bon, allez. Bon poids, hein? Bon poids. Bon. Le second point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que la proclamation du kérigme est une responsabilité. Voilà. Nous ne pouvons pas garder pour nous, garder en nous, ou par un petit cercle d'initiés, ce que nous avons reçu. Voilà. Le kérigme, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Le kérigme, nous l'avons reçu de la tradition de l'Église, du témoignage des apôtres. Voilà. Hein, c'est Pierre le premier, celui qui a été crucifié, de la ressuscité, c'est Pierre le premier. Bon. Donc c'est une responsabilité que nous portons. Et donc, la proclamation, je joue un petit peu sur les mots, est vraiment kérigmatique, dans la mesure où nous-mêmes, chacune et chacun d'entre nous, nous nous sentons responsables de celui que nous portons. Parce que la proclamation du kérigme, bon, c'est pas simplement une histoire qu'on raconte, mais c'est une personne, celle de Jésus mort et ressuscité, que nous présentons et que nous offrons aux autres. C'est une personne, vous voyez, c'est important ça. C'est pas une leçon qu'on va faire apprendre à des enfants ou à des adultes ou à des catéchumènes, mais c'est une personne que nous leur révélons. Et une personne, donc je reviens un petit peu, je me répète autrement, que nous avons déjà nous-mêmes rencontrée, qui nous a aussi rencontrés nous-mêmes, qui nous a changés, qui nous a transformés. Voilà. Et donc ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité. Donc je pense que kérigma, c'est aussi un petit peu cet enjeu qui nous dit, bon, comment toi, hein, avant ton service, avant ton mouvement, avant ta paroisse, comment toi qui vas participer à kérigma, tu vas prendre sur toi, endosser sur toi cette responsabilité donc de proclamer le kérigme, de le proclamer. Vous voyez, c'est un point aussi qui est important. Une proclamation, une responsabilité. Bon. Troisième point, il me reste 2 minutes. Troisième point, c'est un service à rendre, non seulement à l'Église, mais un service à rendre au monde. Voilà. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est l'apôtre qui a dit ça? Jean, bravo. C'est très joigné, voilà. Donc, si vous voulez, proclamer le kérigme, en prendre la responsabilité, c'est un service que l'on rend
non seulement aux chrétiens, mais aussi au monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin de savoir que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a donné sa vie pour tous, et qu'il a sauvé le monde. Vous voyez ? Donc c'est un service aussi que l'on rend à l'homme, à la femme de ce temps, dans les situations actuelles de notre vie, à partir du réel. Ne rêvons pas une église qui n'existe pas, ou un monde qui n'existe pas. Dieu a tant aimé le monde, c'est pas un monde imaginaire qu'il a aimé, c'est le monde tel qu'il est, dans sa réalité profonde, parfois violente, parfois dure, mais aussi belle. Donc c'est vraiment un service, voilà, que l'on rend. Voilà. Et donc du coup, c'est important aussi que les services se disent que proclamer le kérigme, c'est aussi un service. Et on le voit bien, nous, à travers, je pense en particulier, l'expérience qui me marque beaucoup, moi, c'est la rencontre avec les catéchumènes. On voit bien, si vous voulez, que c'est un beau service. C'est un beau service, voilà. Donc, vous voyez, ces trois aspects-là que je voulais un peu développer, il y en aura encore d'autres à évoquer avec vous. La proclamation, donc proclamer, la responsabilité, le service. Et en conclusion, je dirais que la proclamation du kérigme doit non seulement nous transformer personnellement, mais transformer aussi les relations entre nous. Comment proclamer la mort et la résurrection de Jésus, qu'il est le Seigneur, et qu'il nous a sauvés, si cette proclamation n'engendre pas entre nous une véritable fraternité. Là-dessus, vous lirez ma lettre pastorale, un peu de publicité, c'est gratuit, j'en profite, voilà, qui sortira le 18 octobre. Voilà, bon, je vous le dis, je ferme la parenthèse, c'était le flash de publicité de l'archevêque de Montpellier. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, comment, si ça ne change pas même, pas que nous, mais les relations entre nous. Donc, ça veut dire, mais très concrètement, comment en rentrant, par exemple, on va apprendre au niveau des services diocésains, peut-être à travailler plus ensemble, à collaborer plus ensemble, à mutualiser des choses, à se sentir plus frères. Comment on va le vivre aussi au niveau de nos paroisses, comment on va le vivre également au niveau de nos relations plus larges que nos paroisses, avec tous, vous voyez. Voilà, c'est quelques points rapides que je voulais aborder avec vous et qui me paraissent importants. Voilà, vous voyez, donc, la proclamation, la responsabilité, le service, la fraternité. Et je pense que la proclamation kérigmatique, une pastorale kérigmatique, elle nous conduit à tout ça avec la force de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint. Amen.